d'un cran. Bref, donc dans ce chapitre-ci, il confirme beaucoup donc, de petits éléments concernant Mardi, comme par exemple le fait que celui-ci soit quand même assez puissant, parce qu'en général, les coups portés par Natsu ne laissent jamais indifférent. La dernière fois où c'est arrivé, c'était contre Hades, j'imagine. Ouais, contre Hades vite fait, parce qu'à chaque fois, contre n'importe quel autre personnage jusqu'ici, les attaques de Natsu avaient toujours fait effet, même contre Sting en mode Dragon Force, au bout d'un moment, ça avait quand même marché. Contre Silver, ça compte pas trop, vu que la magie de Silver a quasiment arrêté Natsu avant même que celui-ci fasse quelque chose. Et d'ailleurs, je me dis quand même, Silver est celui qui a quand même réussi à faire le plus gros, visiblement, à neutraliser Natsu très rapidement. Et quelle est la différence entre Silver et les autres? C'est que Silver avait une magie de Demon Slayer. Et la magie de Demon Slayer est plus efficace contre les démons. Et j'avais déjà parlé, je vous ai déjà expliqué mon petit raisonnement. Est-ce qu'une magie de Dragon Slayer contre un humain est-elle plus efficace? Je veux dire, est-elle plus puissante? Est-elle aussi puissante contre un humain que contre un dragon? J'imagine qu'elle est plus efficace contre un dragon, ce qui expliquerait pourquoi des Dragon Slayer qui n'arrivent pas à battre tel humain pourraient battre un dragon. Voilà, ça expliquerait pourquoi. Et ça renforcerait alors l'idée que Natsu en réalité a des attributs de démon et que c'est pour ça que la magie de Silver a si bien marché contre lui. Mais bon, ça c'est un petit point à développer. Je vous laisse cette petite image là en tête. Bref. Donc Margi qui se fait prendre qui essaie de conserver le livre de End, Menatsu qui est tellement incroyable a réussi donc à éviter les attaques donc de Margi et à les comprendre vite fait après les avoir subi quelques fois, ce qui étonne d'ailleurs Margi. D'ailleurs celui-ci ne sait pas du tout qui est Natsu, donc pour ceux qui avaient la théorie, Natsu ressemble beaucoup à End, comme moi j'avais peut-être vite fait mentionné. Ça tombe à l'eau, mais ça ne changera du coup peut-être que l'apparence de End, qui est peut-être Natsu aussi. Donc elle est totalement différente, avec des cheveux plus longs, un peu, je sais pas, des cheveux plus longs, des yeux rouges et plein de tatouages ou quoi, je ne sais pas. Ou alors peut-être Margui n'a-t-il jamais vu son maître en fait. Allez savoir, peut-être. Peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il n'a pas tilté. Par contre, là où il a réagi un peu comme ça, un peu étrangement, c'est quand Natsu lui a dit qu'il était le fils du dragon. Donc j'imagine Ignil, quoi. Quand il lui a annoncé qu'il était le fils d'un dragon, le fils d'Ignil, il a tout de suite eu une réaction étrange. Et beaucoup, peut-être qu'il sait que End est à la base le fils d'Ignil, que sais-je, vu que End est un démon de feu et que Ignil est un dragon de feu. Peut-être qu'il y a une relation entre les deux, forcément. Mais je ne sais pas. Et en tout cas, il a vite fait tilter. Et c'est justement à ce moment-là, en fait, qu'il a décidé de communiquer avec Kyoka pour lui demander d'accélérer le plan Face. Encore une fois, il faut vraiment accélérer ce plan Face. Franchement, je sais pas combien de fois il a accéléré, combien de fois il a été vite, vite, le plan phase, vite. Franchement, je sais pas quoi. Ils vont certainement le désactiver une énième fois et réactiver avec le cadavre, je sais pas moi, le cadavre manipulé encore une fois de l'ancien président, parce que le pauvre là, son pauvre cadavre, il est utilisé de part en part. Enfin, bref. Mais dans tous les cas, le projet fait c'est une fois de plus accéléré et il demande donc à Kyoka de plus ou moins en quelque sorte fusionner avec le système pour pouvoir l'accélérer de l'intérieur. Ce qui signifie entre autres donc, que Kyoka va sacrifier sa vie, ce qu'elle ne manque d'ailleurs pas de souligner. Mais Margui, évidemment, c'est Margui en même temps, c'est Margui. Quoi? Tu as peur de la mort? C'est pour Zef. Tu devrais être enchanté de mourir. Voilà, bon, c'était plus ou moins un petit truc dans le genre, donc Kyoka évidemment n'a pas. Vu que c'est un peu c'est un démon de Zeref, donc il est obligé d'obéir. Elle obéit, donc il fusionne vite fait avec la machine, ce qui lie un peu le processus, ce processus donc à sa vie. Et étonnamment, évidemment, en fait, en gros, tout le destin de blablabla, parce qu'en fait, Mardi suppose que Face marchera également et fonctionnera donc également sur les dragons. Il ne sait pas forcément, mais il suppose que ça fonctionnera également sur les dragons. Ce qui sera intéressant parce que ça signifierait que Face donc, est capable d'annuler toute la magie. Vous vous rendez compte? Acnologia neutralisé, Ignil neutralisé, tout le monde neutralisé. Ou alors par un enchantement, que sais-je, tout ce qui est lié au dragon et tout ce qui est lié aux propriétés dragon conserve leur magie. C'est-à-dire que les Dragon Slayer ont encore leur magie et les dragons eux-mêmes aussi. Bref, non, on verra, on verra. Mais de toute façon, il faut que quelque chose aide à la résurrection de End. Et pour moi, parce que oui, End doit ressusciter, c'est inéluctable, il faut que ça arrive. On va pas créer toute une hype sur End si celui-ci revient pas, je veux dire, ça sert à rien. Donc pour moi, End va revenir sans que Face ne soit activé. Alors la seule solution que je vois, c'est que soit Mardi se sacrifie et donne sa puissance, je veux dire, son énergie niveau malédiction comme ça à End lui-même, ou alors, encore mieux, encore mieux. Ou alors, comme Mardi est un tacticien, est un intello comme ça, comme voilà, il a prévu un plan où en gros, il compte utiliser toute la magie donc d'un peu Acnologue et un peu Ignil pour redonner de l'énergie à End. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, il faut apparemment de la magie de malédiction. Enfin, il faut un peu de curse, il faut de la curse magic. J'ai pas très bien compris ce qu'avait dit Mardi à Kyoka la première fois enfin, qu'on les a vus discuter entre eux. Mais il faut visiblement impérativement que ce soit fait. D'ailleurs, je vois pas le rapport en fait entre le fait d'accumuler cette énergie pour End et le fait d'éliminer toute la magie sur le continent. Parce que, je veux dire, le seul raisonnement logique, ce serait que plus la magie diminue, plus l'énergie maléfique, enfin plus l'énergie liée aux malédictions augmente. Enfin, je vois pas très bien le rapport, il faudrait expliquer. Mais une autre solution, ce serait que Faye soit activé, que End récupère de l'énergie, que End ressuscite, et que là,
quand tout le monde est désespéré vu que plus personne n'a de la magie, Makarov arrive avec le mini-histoire, l'active et sauve tout le monde. Ça, c'est le seul scénario qui pourrait être facile. Et je suis même quasiment sûr que c'est ça en fait qui va se passer. N va ressusciter, Face va être activé, et ce qui va se passer, c'est que Makarov va arriver avec le mini-histoire pour soigner, enfin pour redonner de la magie un peu à tout le monde. Voilà. J'imagine, je suis quasiment sûr que c'est ça. C'est obligé que ce soit ça en fait, parce que sinon le mini-histoire ne servira à rien vu qu'ils doivent sauver personne, à part peut-être de Acnologia, mais je vois pas l'intérêt, je vois pas trop l'intérêt parce que visiblement c'était le plan de Hades de dire oui active la lumière machin quand il a parlé de que le vrai but de Tartaros n'est pas Face, et il a demandé d'activer, de libérer la lumière. Donc j'imagine que ça doit être ça, que End va ressusciter, plus magie pour personne, et le ministère sauve save the day, j'ai envie de dire, et permet donc à Fairy Tail et aux autres de combattre Aknologia. Maintenant, ce qui va arriver à Mardi et aux autres, ça, je n'en ai absolument aucune idée. Personnellement, je pensais que Mardi allait crever, allait être vaincu en one shot au début de ce chapitre aussi. Heureusement, j'ai eu tort, vu que le coup n'a pas l'air lui avoir fait grand effet. Mais ça ne change rien. Bref, j'ai également bien aimé la comparaison entre Natsu et Ignil quand il donnait des pêches à Knologia et à Margis. Je trouvais ça très très intéressant, très rigolo. Bref, dans tous les cas, on sait qu'Aknologia cherche donc soit N, soit Zeref. Il cherche un des deux. Voilà, il cherche un des deux. Il cherche pas forcément N, mais il cherche un des deux. Enfin, pardon, Aknologia cherche Zeref, oui, et cherche End, parce qu'apparemment, soit il a peur des deux, soit. Mais je pense qu'il a surtout peur de End, et qu'il n'a pas peur de Zeref, parce que Zeref, si on se rappelle bien sur l'Itan Rodima, c'était surtout lui qui avait peur d'Aknologia, visiblement. Et je peux comprendre peut-être que Zeref n'est pas un Dragon Slayer, et que c'est pour ça que sa magie ne fonctionne pas sur les dragons. Enfin, une fois que Dragnir est devenu un dragon, sa magie ne fonctionnait plus sur lui. Euh, alors que End, peut-être que End était une sorte d'ancien démon qui était également Dragon Slayer, un peu comme Silver qui était un démon, mais Demon Slayer, on aurait un démon, mais qui est Dragon Slayer. Donc c'est pour ça que Aknologia a peur de End, parce que ce serait un démon très très puissant qui serait également Dragon Slayer. Et ça rappellerait beaucoup Natsu. Ah oui, un Dragon Slayer qui ressemble à un démon, c'est quand même beaucoup. Bref, dans tous les cas, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles d'ailleurs concernant Grey, on ne sait pas ce qui va se passer, mais à mon avis, ce qui va arriver, c'est que ce qui va se passer, c'est que Grey va arriver au moment où N va ressusciter, où c'est lui qui va vaincre Mardi, ce qui serait intéressant, parce que en fait, Mardi, on ne sait pas exactement ce qu'il est. J'imagine que Mardi est aussi un démon d'un livre de Zeref. J'imagine que c'est ça, il ne peut être que ça en fait. Parce que c'est le roi d'Hadès, je vois pas pourquoi lui ne serait pas un démon. Donc, je comprends bien par là que dans ce cas-là, ce sera Grey qui alors achèvera Mardi, ça lui donnera un peu d'avance, parce que si vous vous rappelez bien ce que j'avais dit dans la vidéo sur les classements des persos, il y a Grey, malheureusement, de tous les héros du groupe de 7 héros là qu'on a vu, c'est celui qui est le moins bien coté. Bon, et aussi Carla, mais bon, Carla, on s'en fout. Voilà. Bref, vous n'avez rien vu. Donc, dans tous les cas, je veux dire par là que Grey arrivera certainement au moment propice. Ou alors parce que Natsu va être possédé, qu'il va combattre Grey. Oh, le duel tant attendu, non, sérieusement. Mais je ne sais pas ce qui va se passer exactement, je vous ai déjà dit tout ce que je pouvais, tout ce que j'imaginais, parce que pour l'instant, je ne sais pas encore où exactement où Mashima veut-il aller, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, il y a Aknologia, Mardi. Je veux dire, pour l'instant, Mardi, il n'y a personne visiblement qui peut vraiment le vaincre. Je veux dire, les dragons jumeaux ont rien fait à eux, ont rien fait eux. Et encore, Mardi avait l'air de dire oui, vous n'êtes pas des Dragon Slayer pour rien. Le mec, il avait l'air de galérer alors qu'il a combattu le roi des esprits. Et je veux dire, si vous comparez Sting et Rogue au roi des esprits, je veux dire, c'est un peu comme comparer Happy et Panther Lily. Je veux dire, c'est non, même pas. Je veux dire, non, ça n'a rien à voir. C'est comme comparer Plou et Panther Lily. Voilà, c'est mieux. Mais je veux dire, non, même pas. C'est comme comparer je sais pas. Non, enfin, il n'y a pas de comparaison. Voilà, c'est ça le truc. Il n'y a pas de comparaison. Donc, pour moi, je pense vraiment qu'il faut. Je n'arrive pas à voir qui va vaincre exactement Mardi. Et surtout, comment va-t-il crever, parce qu'il faut récupérer le livre sans que Natsu donc l'ouvre ou le détruise. L'ouvre ou le détruise, pardon. Donc, deux conditions qui sont quasiment sûres d'être je veux dire, au moment même où Neil a dit ça, je veux dire, Natsu, tu ne dois à aucun cas ouvrir ou détruire le livre. À ce moment-là, j'ai quasiment su, c'était obligé que Natsu allait le faire. Excusez-moi, mais c'est comme quand dans une histoire on parle, oui, tu sais, la légende raconte qu'il y a eu 7 talismans perdus. Vous êtes quasiment sûr que dans l'histoire, on va voir les 7 talismans perdus. Oui, apparemment, une déesse, une princesse, une impératrice, machin, a disparu, qui était la prêtresse. Vous êtes quasiment sûr que la fille, votre meilleure amie d'enfance, c'est cette meuf. Le hasard fait bien les choses, donc de toute façon, Natsu va le faire, de toute façon. Ça arrive. Alors, quelles seront les conséquences? J'imagine que N ne sera pas libéré, parce que sinon Maraki l'aurait déjà fait. Mais j'imagine que ça aura de conséquences sur Natsu, alors ça pourrait expliquer une résurrection prématurée, j'ai envie de dire. Bref, bon, on va revenir à la fin du chapitre, on a Erza donc contre Kyoka, et ça me rappelle beaucoup donc Erza contre Azuma, parce que c'était plus ou moins la même chose, tout le monde est en danger, tout le monde compte sur Erza, parce que sinon c'est la merde pour tout le monde. Ça me rappelle beaucoup ce moment-là. Et la seule différence, c'est que visiblement, Kyoka est passé donc en mode Aetherius, donc ça veut dire son mode super berserk, là, machin. Et autant dire qu'elle a l'air plus ou moins puissante. Mais bon, vous savez, les combats de Erza, elle a beau perdre un bras au début du combat, ça veut pas dire qu'il va perdre. Hein. Non, sérieusement, Erza pour l'instant, donc, elle a l'air d'être en bien, bien baisé, mais
Pour moi, ça ne veut absolument rien dire, vu que le prochain chapitre s'appelle Erza contre Kyoka. Je, excusez-moi, ça m'étonne beaucoup que le chapitre s'appelle comme ça, vu que moi j'avais l'impression que on avait déjà eu un chapitre qui s'appelait comme ça. Enfin, j'ai l'impression de voir Erza contre Kyoka depuis 3 ans, là, un peu comme Erza contre Minerva. Enfin, comme l'a été Erza contre Minerva, mais sans aucune véritable progression. Donc maintenant, on va enfin mettre un terme à ce combat qui de toute façon n'intéresse plus personne. Et il faut rappeler que je crois d'ailleurs qu'avec ce combat-ci, avec ce chapitre-ci ou le prochain, je ne sais plus, mais ce serait logique alors que ce soit prochain, que l'arc Extreme Pain termine. Parce que j'imagine que tout va se ramener à Kyoka, encore une fois, vu que c'est Extreme Pain et que le dernier combat du truc c'est avec Kyoka, donc j'imagine que c'est lié à elle. Et j'ai hâte de voir comment s'appelle le prochain arc, parce que si celui-ci devait concerner Natsu, qui va-t-il concerner par la suite? Makarov? Mavis? Non, même pas. Mavis, je ne sais pas où elle est exactement et on s'en fout un peu pour l'instant. C'est pas très important. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en phase de ZRF et dans l'animé, mais je vais en reparler dans une vidéo. Mais de toute façon, pour l'instant, autant vous dire une chose, c'est que Tartaros s'annonce comme un très très bon arc. En animé en tout cas, parce que au grand Dieu que. Non, non, je vais pas parler d'animé, je vais en parler sur les vidéos. Mais cet arc-ci, pour l'instant, mon gars est certainement un des meilleurs. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des très hauts, il y a eu des très bas, il y a eu des riens, il y a eu des. Il y a eu des. Non, il y a eu de tout. Mais ce qui m'énerve au plus haut point pour l'instant, mais quand même un tout petit peu, c'est le fait qu'on voit, et notez-le bien, et j'imagine que vous aussi vous l'avez ressenti, c'est que Natsu, encore une fois, se farcit quelqu'un. Et c'est quand même Jackal, Fran Mars, Tempesta vite fait, et maintenant Marby. C'est presque la moitié. Je trouve ça beaucoup. Je veux dire que tout le monde a eu son, même Miragen a eu son combat solo vite fait, mais dans tous les cas, je trouve que ça fait beaucoup pour Natsu. Il y a plein d'autres, il y aurait eu plein d'autres personnages à mettre en avant. Je sais pas moi, Kana. Je veux dire, il y a plein de trucs qu'on aurait pu faire avec Kana. Même, je veux dire, si on comme je l'avais dit une fois, si on avait avancé l'idée que Kana, genre, s'était entraîné à fond ou quoi pour maîtriser le Fairy Glitter sans avoir besoin du tatouage ou quoi, ça étonne tout le monde. Ça aurait été cool parce que d'un côté, ça aurait assumé sa place donc de fille de Gildars, un des mages les plus puissants. C'est pour moi plus puissant que Makar d'ailleurs. Enfin, ouais, bref, dans tous les cas, en tout cas, fille de Gildart, c'est qui est pas rien, héritière donc du pouvoir, et en même temps, ça aurait permis donc une diversité au niveau des combats. Le seul problème, c'est que effectivement, Kana n'a pas véritablement de magie très intéressante. Elle avait une magie des cartes, et à part ça, elle avait Fairy Glitter. C'est-à-dire à partir de là, effectivement, c'est pas très agréable à voir quand vous comparez. Imaginez les cartes, super, les combinaisons, machin truc. Et de l'autre côté, vous avez Jubia avec une magie de l'eau qui fait des tempêtes dégagées, qui fait des putains d'attaques de fer. Non, je veux dire, ça se compare pas du tout. Mais avec Fairy Glitter, il y aurait eu moyen de faire des trucs, je sais pas, moi, genre la lumière recouvre son corps et prend des formes différentes, en pique, en épée, que sais-je. Et j'en sais rien, moi, des trucs comme ça. Ou des explosions, que sais-je. Je ne sais absolument pas du tout ce qu'on peut faire avec Fairy Glitter, ou des explosions, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, Mashima est assez intelligent pour inventer des trucs. Et avancer, mettre en avant Kana, ça aurait été cool. Qui d'autre? Bon, Lisana, ouais, non. Mais Elfman, ça c'est cool, Elfman. On l'a juste. C'est vrai qu'on l'avait vu déterminer après qu'il s'était fait. Après que la manipulation de Sarah était terminée, il a fait oui, voilà, je vais reprendre, machin. Le truc, c'est que tout ce qu'il a fait, c'est effectivement donner un coup qui n'a au final pas vraiment tué. C'est vrai qu'il a juste mis KO, c'est vrai. Mais ça ne change absolument rien pour moi. Ça ne change absolument rien puisque Elfman, Elfman avait été mis en avant dans le tournoi d'une manière assez intéressante contre Bacchus qui était censé avoir le niveau d'Erza. Et le niveau d'Erza, c'est pas rien. Donc, bon, c'est vrai que le combat était circonstancié vu que Bacchus était techniquement bien plus fort qu'Elfman, mais Elfman avait juste le truc qui lui avait donné la victoire, c'est-à-dire des écailles qui ont protégé contre des attaques. Bref, c'était, en gros, c'est un peu comme si le feu battait tout et finalement quand il rencontre l'eau qui est censée être pas si forte que ça, bah alors l'eau est un feu parce que l'eau, voilà, c'est super au feu quoi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais dans tous les cas, voilà, j'aurais aimé aussi voir Elfman, donc en avoir avec, je sais pas moi, un takeover intéressant, ou peut-être un takeover, je sais pas moi, imagine un takeover de Deliora, il peut faire des takeovers de démons aussi, peut-être en fusionnant non pas Deliora, mais je veux dire, fusionner d'autres takeovers, je sais pas moi, d'un démon, d'une bête, et je sais pas, il y a plein de trucs à faire, c'est con, je trouve ça très con. Bref, et à part lui, avec qui d'autre bon, il y avait Fried et les membres du Rajinchu, mais ils sont KO. Et ce qui aurait été bien, alors, c'est limite neutraliser une Tempesta, lui donner le sang, parce que là, Lactus et les autres, techniquement, vont être guéris, parce que là, le sang de Tempesta a été recueilli, enfin, et encore Tempesta qui a connu une fin aussi intéressante que la première fois, bref, c'est pas grave. Mais voilà, je trouve ça assez sidérant que Natsu soit encore une fois mis en avant. Bon, non, en fait, contre Margui, que ce soit contre Margui lui-même, ok, d'accord. Contre Jackal, peut-être, parce que de toute façon, Jackal, il a combattu d'autres personnes, au final, voilà. Mais contre Fran Mars, ça c'était pas obligé. Fran Mars, il y avait plein d'autres gars qui auraient pu se le faire. Même par exemple le combat de Gagil, par exemple, ok, il l'a gardé. Mais le combat contre Tempesta, d'autres personnes auraient pu le faire. Je veux dire, oui, tous les autres membres de la guilde, je sais pas, auraient pu s'unir, on aurait pu voir, parce que le manga s'appelle Fairy Tail, il s'appelle pas Natsu, je veux dire, on aurait pu voir les autres membres de la guilde unir leurs forces et pour les rendre assez intéressants, je sais pas, moi, la magie de Jet, où il est super rapide,
la magie de Droï qui permet de contrôler des plantes, la magie de Macao, et l'autre son Wakaba là, qui maîtrise la fumée, l'autre le feu, l'autre des flammes pourpres et tout. Je veux dire, ça c'est quand même des magies, ça reste des magies. Je veux dire, pour le niveau de Tempesta, excusez-moi, mais ouais bon, Tempesta, ok, c'est vrai qu'il s'est fait partir par la chute puis par en dessous. Je veux dire, leur niveau de puissance n'avait pas l'air si intéressant que ça, donc j'imagine qu'à 3 contre 1, ça aurait pu être cool. Pourquoi pas? On a déjà eu des combats à plusieurs dans Fairy Tail. Oui, et Machima le fait bien en général. Ah bon voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Bref, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Fairy Tail, en espérant qu'on ait un petit côté qui va en crescendo, parce que là on est redescendu alors qu'on était en train de monter, que ça devient hyper intéressant et tout avec Inil, et là on retombe un peu dans le bof, comme ça. Bref, sur ce les gens, ciao ciao.